Voilà, 2 Rois, chapitre 4. Donc, bon, le texte spécifique est un peu plus loin, mais j'aimerais bien qu'on lise tout ce qui est dit sur ce texte-là avant. Donc, 2 Rois, chapitre 4, on va commencer à partir du verset 8. Et je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui sauve encore aujourd'hui et qui veut encore sauver. Alors encourage-nous de la manière que tu veux, dans la direction que tu veux, et où fortifie notre âme, notre espérance dans l'œuvre que tu nous as confiée avant de nous reprendre auprès de toi. L'éternité, ça sera pour jouir de ta grâce, de ta gloire, de ton salut. Et en attendant, nous avons un temps court, éphémère, pour faire des choses sur cette terre, parmi les pécheurs autour de nous, comme nous. Mais nous qui sommes graciés, nous voulons que cette grâce soit connue, entendue et répandue encore. Alors encourage-nous d'une manière ou d'une autre, en Jésus-Christ, par ce texte. Amen. Voilà, verset 8, chapitre 4, verset 8. « Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem, et il y avait là une femme riche, qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons, je te prie, une petite chambre haute, mettons-lui là un lit, une table, un siège et un chandelier. Et quand il viendra chez nous, il s'y retirera. Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et y reposa. Et il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle alla se présenter devant lui. Alors il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as pris pour nous tous ces soins. Que pourrait-on faire pour toi? As-tu à parler au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit donc, « Que faire pour elle ?» Et Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Alors il dit, « Appelle-la. » Et il l'appela, et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, « L'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. » Et elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. » Or cette femme conçut, et enfanta un fils 1 an après, dans la même saison, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant, étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Il le porta donc et l'amena à sa mère, et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite, elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Elle fit donc sceller l'ânesse, et dit à son serviteur, « Mène bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise. » Ainsi elle s'en alla, et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu paraître, il dit à Géasi son serviteur, « Voilà cette Sunamite, va, cours au-devant d'elle, et dis-lui, tout va-t-il bien pour toi, pour ton mari, pour l'enfant ?» Et elle dit, « Bien. » Puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne, et embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point déclarée. » Alors elle dit, « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompé? » Et il dit à Géasi, « Saint-Hérin, prends mon bâton en ta main et t'en vas. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue point, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Ensuite tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. » Et il se leva et la suivit. Or Géasi, les ayant devancés, mit le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Et il revint au-devant d'Élisée et lui fit ce rapport en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Élisée entra donc dans la maison, et voici l'enfant était mort,
et couché sur son lit. Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Puis il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche, sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant fut réchauffée. Puis il se retirait, allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et remontait, et s'étendait encore sur lui. Enfin, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Alors Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle cette Sunamite ». Et il l'appela et elle vint vers lui et il lui dit « Prends ton fils ». Elle vint donc et se jeta à ses pieds et se prosterna en terre, puis elle prit son fils et sortit. Voilà, il y aurait plein de détails avant. C'était intéressant de lire le début de l'histoire parce qu'il fallait voir d'où venait cet enfant. Il était l'enfant du miracle déjà en soi. Que cette femme n'est pas juive, elle est sunamite, elle est de Sunem, ça a son importance aussi, et qu'elle est riche. Juste des petits détails pour poser le décor. C'est une femme riche, c'est pas une femme comme la veuve juste avant, pour lequel Élisée multiplie l'huile. Non, c'est une femme riche, une femme étrangère, et la grâce de Dieu, et en la personne d'Élisée, va venir jusqu'à elle. Il s'impose un peu à elle d'abord, mais elle est très contente finalement. Elle voit que c'est un homme de Dieu, et ça lui suffit. Donc, quelle peut être l'application qu'on va tirer de cette histoire? Ben, je m'en tiens au moment où l'enfant, finalement, meurt. Voilà. Qu'est-ce qui va être possible de faire dans cette circonstance-là? On va dire pleurer, se lamenter, râler, crier contre Dieu, tu me donnes un enfant pour me le reprendre. Et même quand elle va voir l'homme de Dieu et que Géasi fait ce qu'il faut, moi j'ai cette phrase qui m'a frappé, verset 31, l'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Malgré les efforts, malgré le zèle de cette femme, l'enfant ne s'est pas réveillé. Que faut-il pour que l'enfant se réveille? C'est ça qui m'a touché, c'est d'abord la partie qui suit, ce que Élisée va faire pour que l'enfant se réveille, en fait, qu'il sorte de la mort. Ben, on va voir non seulement ça, mais ça sera le troisième point, ce qu'il faut et que Élisée a fait pour que l'enfant finalement se réveille. On va voir que ce qui a été fait avant était utile, même si ça n'a pas abouti comme espéré, c'était ce qu'il fallait faire avant. Donc il y a 3 choses qu'on va voir. On va voir que pour que l'enfant se réveille, alors l'application c'est quoi? Qu'un enfant sorte de la mort, c'est quoi? C'est le salut. Enfin, ou spirituellement, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît qui s'est tellement éloigné du Seigneur qu'il vit comme un mort, même s'il a le Seigneur, et il faut qu'il revienne à la vie. On pourrait se permettre de dire ça, puisque dans l'Épître aux Éphésiens, il y a cette expression où le Seigneur encourage parfois des chrétiens à sortir de la mort et de se réveiller. Réveillez-vous donc, voilà ce que dit l'Épître aux Éphésiens, et que ce soit une vie d'entre les morts. Voilà, donc même parfois des chrétiens vivent comme des morts. Des vrais chrétiens, convertis, mais qui se sont tellement éloignés du Seigneur qu'ils vivent comme des morts. Ils vivent comme s'ils n'avaient jamais connu le Seigneur. Pourtant, ils ont la vie en eux, pourtant, ils ont le Saint-Esprit, mais cet éloignement, cette apostasie fait que parfois, pour un temps, et ben, j'étais content d'entendre, entre guillemets content, enfin, les témoignages qu'on a entendus. Quelqu'un a dit que sa vie chrétienne n'a pas été linéaire. Des vies chrétiennes sont linéaires et d'autres ne le sont pas. Et combien peuvent raconter que même dans leur vie chrétienne, il y a eu des moments d'éloignement et qui sont revenus, que le Seigneur ne les a pas laissés tomber. Et ça, c'est un grand encouragement parce que ça montre bien que la grâce de Dieu vient à nous pour le salut, mais la grâce de Dieu vient aussi à nous quand on s'est éloigné de lui. Et que l'histoire du fils prodigue peut être l'histoire de quelqu'un qui n'était pas sauvé, comme quelqu'un qui est sauvé mais qui revient au Seigneur. Voilà, donc que faut-il pour que nos enfants, nos amis, nos contacts, nos familles sortent de la mort et viennent à la vie? Il faut d'abord que ça soit pour nous une priorité impérieuse. Je cherchais un mot, il y avait beaucoup de mots qui se mélangeaient dans ma tête en voyant ce qui se passe et que doit faire la maman.
Et la chose qui était le plus présent, c'était qu'elle se dépêche. Elle laisse tout de côté pour y aller et vraiment ne pas perdre. Mène bon train, verset 24. Mène bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise. Il y a dans son cœur une priorité. Et le mot impérieux est important parce que ça dépasse tout. Ça, c'est la première chose et on va la développer un peu. Il faut aussi le bâton. On pourrait dire, mais ça ne servait à rien. On pourrait critiquer Géasi. On sait que Géasi, on le voit dans la suite de l'histoire, lui n'était pas un serviteur fidèle comme Élisée, ce n'était pas un prophète. Il voulait tirer avantage de certaines situations. Il a voulu gagner de l'argent, du miracle que son maître avait fait. Géasi n'était pas l'exemple. Mais là, quand même, il avait reçu un ordre et il l'a fait. Appliquer le bâton sur le visage de l'enfant, il l'a fait. Et il le fallait. Et on va voir ce que ça signifie. Ça semble assez évident. Et on verra aussi la part de Élisée. La part de l'Élysée, pour moi, c'est l'amour incarné. Voilà, si on veut que nos enfants, quand je dis nos enfants, ça peut être littéralement ou ça peut être symboliquement, que nos amis, nos contacts, nos familles sortent de la mort, soient réellement enfantés en Christ, eh bien il faut ces trois choses. Il faut que ça soit notre priorité impérieuse, il faut l'annonce de la croix, parce que le message du bois, c'est la croix évidemment, mais il faut aussi un amour à leur côté qui s'incarne. Il m'est arrivé à Paris, les premières années de ma conversion, j'aimais beaucoup l'évangélisation, tout ce qui se faisait, enfin, j'aimais participer à tout, enfin, voilà, c'est tout, hein, toutes les réunions. Enfin. Et une fois, on a eu l'occasion de chanter dans le métro parisien, je vous l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire. Et c'était un endroit, je pense que c'était à Montparnasse, où il y a un tapis roulant, pas un escalator, un tapis roulant très très long, rapide, relativement rapide. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, et nous on chantait à la fin d'un côté, donc du tapis roulant, où les gens arrivaient et nous regardaient en passant, enfin bon. Et on chantait, on avait notre chorale, on chantait nos cantiques, on distribuait des invitations. Et il est arrivé qu'il y avait une colonie d'enfants. Voilà, vous connaissez cette histoire, mais c'est pas grave, je vous la répète. Et un des enfants, très content, il rigolait, il se retournait. Et un des enfants, à la fin de l'escalade du tapis roulant, est tombé par terre. Alors ça aurait pu être rigolo, il va se relever, mais non, parce que le tapis allait tellement vite que tous ceux qui arrivaient juste derrière tombaient dessus, tombaient dessus, tombaient dessus. Et en 3 secondes, il y avait, au début ça riait, mais en 3 secondes, l'amas était tellement important. Et comme les gens arrivaient, des adultes, enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde, vraiment ça devenait une situation très dangereuse. Et nous on était là, chorale, à une vingtaine de mètres. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ah ben, continuer à chanter évidemment. Chanter, 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 parce que le plus important, c'est de chanter à la gloire de Dieu, non? De chanter des cantiques. Qu'est-ce que... Je ne me suis pas posé la question. Ça voulait dire, à cette époque, mon cerveau fonctionnait encore normalement. Je me suis précipité, et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, là, on ne se dit pas, oh là là, je ne les connais pas, je vais demander l'autorisation au moniteur. J'ai pris les enfants d'en dessous, d'abord, les plus écrasés, et je les ai sortis. J'aurais pu faire mal à un bras, peut-être, mais là, ils étaient dans une telle situation qu'il n'y avait que ça à faire. Et en sortant, là, d'autres sont venus, et finalement, on a sorti les enfants, et le tas, c'est... Bon, je ne sais pas si j'ai sauvé une vie ce jour-là, mais en tout cas, la situation devenait quand même sérieuse. Donc, ça montre... Hein? Ça peut arriver. Voilà, il y a des matchs de foot qui sont terminés comme ça, d'ailleurs. Hein, des mouvements de foule où des gens meurent écrasés, on se fait piétiner les uns les autres, parce que le mouvement de foule, on ne maîtrise pas ce qui se passe, les gens derrière ne voient pas, et donc on écrase les gens. Voilà. Donc c'était un peu ce qui était en train de commencer à arriver, et ça s'est, grâce à Dieu, bien terminé. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans nos vies, il y a des moments où il faut qu'on comprenne qu'il y a des priorités. Il y a des choses importantes, il y a des choses à faire. Cette femme, ben écoutez, son mari était en train de s'occuper à l'extérieur. Maintenant que l'enfant était mort, elle aurait pu dire, bon, maintenant, ben, il faut organiser les obsèques, ou il faut que je prépare le repas parce que les gens prennent. Je ne sais pas, imaginez toutes ces responsabilités. Mais là, qu'est-ce qui était le plus urgent, le plus impérieux?
qui prenait l'ascendant sur toutes les autres priorités, c'était le salut de son fils, de son enfant, qu'il soit sauvé. Et là, on oublie tout. Et tout le reste devient très secondaire, tout en étant très important. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le salut, c'est ça. Il faut qu'il y ait dans nos cœurs un sentiment pressant. Et au début, j'avais appelé ce point-là notre prière impérieuse. Que vous preniez prière ou priorité, c'est pareil. Quand il y a une priorité, quelle est la première chose que nous devons faire? Prier. On pourrait croire, la priorité, c'est d'aller ou de faire. La priorité, quand c'est l'urgence, quand ça dépasse tout le reste, c'est prier. Et cette femme, elle est venue symboliquement prier. Elle est allée vers l'homme de Dieu qui représentait Dieu. Elle n'est pas allée vers les sages, les docteurs, ou je ne sais quoi. Elle est allée vers Dieu. Et quand quelque chose est vraiment important, quand on sent que c'est impérieux, que c'est une priorité, c'est avant toute chose, faites des prières. Voilà, on n'a jamais rien fait de mieux. Alors bien sûr, ce jour-là, j'allais pas organiser une réunion de prière devant ces enfants qui étaient en train de s'écraser. Vous voyez, mais peut-être qu'il y a des circonstances où on pense qu'une priorité c'est d'agir, et peut-être que la première chose à faire c'est déjà de prier dans son cœur. On n'aura peut-être pas 10 minutes de prière, on n'aura pas une nuit de prière, où on ne va pas organiser une réunion de prière. On va prier parce qu'on n'a pas le choix. Je ne pense pas que dans la voiture, en montant vers les Ors, quelqu'un a dit, bon, on va arrêter le véhicule, on va sortir de la voiture et on va organiser une réunion de prière où chacun prie, toi tu pries 5 minutes, toi tu pries 7. Chacun a dû prier dans son cœur. Et combien on a des circonstances comme ça où c'est juste de faire monter un cri vers Dieu. Là, c'était ça, elle est allée vers l'homme de Dieu. Et j'ai bien aimé sa prière parce que c'était quoi? Est-ce qu'elle y a mis les formes? Regardez sa prière. Verset 27. Non, 28, pardon. Alors elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompée? Elle râle. Enfin, excusez, mais elle met tout son cœur dans ce qu'elle dit, là. C'est le sentiment de son cœur. Elle n'est peut-être même pas consciente qu'il va ressusciter cet enfant. Elle dit, elle ne comprend pas. Elle répand son cœur. Et des fois, nos prières, c'est ça. C'est de mettre tout notre cœur dans ce qu'on dit et de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as appelé, par exemple, à prêcher l'évangile et les gens ne sont pas sauvés. Tu m'as appelé à témoigner à mes enfants et mes enfants ne sont pas sauvés. Tu m'as appelé à faire telle ou telle chose. Tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné ces contacts, tu m'as donné cette possibilité de prêcher l'évangile et les gens ne sont pas enfantés. Et il faut dire ça à Dieu. Il ne faut pas lui dire, oh Seigneur, faire une très belle prière, ciselée, vous savez. Ah mon Dieu, je me rappelle que d'abord il faut te louer. Ah mon Père qui règne dans les cieux. Oui, c'est vrai, il faut faire. Ah mon Père qui est si grand, qui est si puissant et qui m'aime tellement. Vraiment, mettez-y les formes, hein, la diplomatie. Quand c'est impérieux comme ça, on ne fait pas des belles phrases en introduction, où on flatte Dieu, où on reconnaît tout ce qu'il est, et lui faire tout un développement théologique sur son omniscience, son omnipotence, sa gloire. On répand son cœur, ils sont perdus. On dit à Dieu, c'est pas possible, il faut qu'ils soient sauvés. Et on ne fait plus des belles phrases quand on veut que les gens soient sauvés. On ne fait plus des circonvolutions esthétiques. Qu'est-ce que le Seigneur entend? Il entend ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Là, elle avait de l'amertume dans le cœur. Et Élisée, finalement, l'a vu. Élisée l'a vu. Il a dit, laisse-la quand son âme est dans l'amertume. Combien de prières? On pourrait dire, non, c'est pas bien d'être amer. Quand le Seigneur nous dit que c'est pas bien d'être amer, c'est une amertume qu'on cultive, de jalousie à l'égard des autres. Enfin, vous voyez la différence. Là, c'est un cœur qui est triste, qui est amer, parce que c'est pas normal. C'était l'enfant que Dieu lui avait donné. Elle ne comprend pas. Et elle prie avec sincérité, de tout son cœur, avec son amertume. Et le Seigneur ne la gronde pas. Le Seigneur va l'exaucer.
il est plus important de prier avec notre cœur que d'y mettre des belles formes. Pourquoi ? On peut lire dans Hébreux 10, 17 à 23. Est-ce qu'un chrétien peut prier ? Alors il y a des livres qui sont écrits sur la question. Est-ce qu'un chrétien peut prier alors qu'il est en colère contre Dieu ou je ne sais quoi ? C'est pas en colère contre Dieu. Elle est amère, elle est triste, elle est perplexe, je ne sais pas quel mot on peut employer, mais elle est amère à cet instant-là. Hébreux 10, on va lire peut-être à partir du verset 18, qui nous explique ce que c'est que la prière dans ce moment-là. Or, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant, qui nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience, ayant le corps lavé d'une eau pure, retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bon, je voulais juste relever deux idées. Approchons-nous donc avec assurance. Elle était pleine d'assurance quand elle est venue, elle ne s'est pas dit « Oh, d'habitude c'est lui qui vient chez moi, et là je vais venir me présenter chez lui, comment il va le prendre, est-ce qu'il va me rejeter ?» ou... Non, elle est venue avec un cœur sincère, elle a mis tout son cœur dans ce qu'elle avait à dire, et Dieu a entendu. Quand je vous parlais de la priorité impérieuse du salut des âmes, je pense que parfois, même dans l'œuvre, on peut, je vais dire, se disperser, ou ne pas avoir la bonne priorité. Notre travail, moi, mon travail par rapport à tout ce que j'ai à faire actuellement, c'est tous les jours de savoir quelle est ma priorité pour le jour. J'ai toute ma liste des choses à faire, que ça va peut-être se faire pendant 6 mois, ou 2 mois, ou 1 mois, mais chaque jour, je priorise. C'est pas, comment dire, c'est pas une stratégie pour avoir du travail plus efficace ou je ne sais quoi. C'est juste que j'ai pas le choix. Je sais que ça, c'est pour ce soir. Ça, c'est le plus urgent. Ça, c'est le plus important. C'est ça. Et tout va contribuer au même grand but de faire la volonté de Dieu. Mais des fois, je trouve qu'on se trompe un peu. J'entends dire, par exemple, voilà, allez, la chorale, le cantique, faire des choses pour Dieu, des choses grandes et belles pour Dieu. Et j'entends, il faut vraiment qu'on y passe beaucoup de temps parce qu'il faut glorifier Dieu. Et j'entends le mot glorifier Dieu par l'excellence de notre travail. Je crois que Dieu nous demande de travailler de mieux en mieux, de faire des progrès dans tout ce qu'on fait et de le faire sans négligence. Mais je ne crois pas à l'excellence de notre travail. Je n'aime pas du tout ce mot-là et je l'ai vu dans plein de contextes. Le mot excellence, pour moi, appartient à Dieu et à Jésus-Christ et à l'œuvre de la croix et à sa personne. L'excellence, c'est la nouvelle alliance, c'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu fait. Ce que nous faisons, on le fait du mieux possible, on y met tout notre cœur, on doit progresser, on doit s'appliquer, on doit le faire bien. Mais combien Dieu se charge de nous montrer qu'à chaque fois que dans tout ce qu'on aura essayé de faire le mieux possible pour lui, combien de fois avec Jean-Paul à Aix, on a travaillé pour faire des traités, et après l'avoir imprimé, on a vu la petite faute, la faute d'orthographe. Mais on s'est dit, mais pourquoi ? La faute de date. Vous voyez ? Et on a fait quelque chose de beau, on s'est appliqué, la mise en page et tout ça, et puis après impression, il y avait toujours. Et Dieu se charge de faire qu'il y a toujours quelque chose, je ne sais pas si vous voyez la même chose dans vos vies, mais qu'il y a toujours quelque chose où on se dit, je ne peux pas me glorifier du travail. On n'aura jamais fait un travail excellent. Je ne passerai pas mon temps à regarder ce traité, je vais l'afficher dans ma chambre, parce qu'il était tellement beau, tellement bien cadré, le dessin était tellement bien pensé, ou même la chorale, de réécouter ce qu'on a chanté. À chaque fois, il y a quelque chose où on se dit, bon. Mais Dieu se glorifie, c'est lui qui se glorifie, et ce n'est pas de l'excellence de notre travail. Et je dis ça pourquoi ? Parce que quel est le but de Dieu ? J'entends trop dire, mais le but, c'est la gloire de Dieu.
que tout ce que nous faisons, c'est la gloire de Dieu. Et c'est vrai, Jésus-Christ est venu glorifier son Père. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire qui le pressait plus que tout? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, les deux choses ne s'opposent pas. Parce que qu'est-ce qui va glorifier Dieu plus que tout? Ben, tout les racheter. Quand Dieu veut montrer, dans l'Épître aux Éphésiens, il veut montrer la diversité de sa miséricorde et de sa grâce. Et il le montre dans quoi? Il le montre dans ses enfants rachetés. Toutes nos histoires sont des histoires de sa gloire, d'un Dieu qui veut sauver, chercher et sauver ce qui est perdu. Est-ce qu'on aura mieux glorifié Dieu que d'avoir prié pour le salut des âmes, intercédé, travaillé? Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et je pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était appelé vers les païens. On aurait pu dire, mais pourquoi il a perdu son temps de nous parler des Juifs? L'apôtre Paul, Romains 10, 1, il dit, mon vœu et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et là, puisqu'on parle de ce sujet de l'évangélisation des Juifs, il y a des courants messianiques ou des courants qui veulent aider, par exemple, à ce que les Juifs reviennent en Israël. Et ils y mettent, il y a des milliardaires qui donnent de l'argent et de l'argent et de l'argent pour que les Juifs reviennent en Israël. Des chrétiens. Et leur but, et j'ai entendu ça, des gens qui veulent montrer l'amour de Dieu aux Juifs, mais pour montrer l'amour de Dieu, que Dieu continue à les aimer, que Dieu continue à les aider. Et tout ça, c'est pas mal. Mais j'ai entendu de la même bouche de ces gens qui venaient vivre en Israël pour aider, pour faire des bonnes œuvres pour Israël, pour les Juifs de la diaspora, les Russes qui sont très pauvres quand ils arrivent, qu'il ne faut surtout pas leur annoncer l'évangile. Et il y a des positions théologiques après, oui, mais ça se fera pendant la tribulation, ou ça sera... Ou certains croient même qu'ils sont sauvés. Paul est clair, l'évangile est clair, Romains 9 à 11 le dit clairement, il y a un reste selon l'élection de la grâce, mais ils ont besoin d'entendre, et ils ont besoin d'être sauvés parce qu'ils sont perdus. Paul a dit, mon vœu, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc dans le cœur de l'apôtre Paul, regardez combien c'était impérieux, c'est que de partout où il arrivait, il allait premièrement à la synagogue. Et quand il n'y avait pas de synagogue, il allait vers tout le monde. Et après la synagogue, il ne s'arrêtait pas là en disant, ouais, ça y est, j'ai fait mon travail. Non, après il allait vers toutes les nations, et c'est lui bien qui a fait on ne peut pas faire plus ou mieux. Donc voilà, priorité impérieuse. Alors, voilà, des fois la priorité, c'est à peine de faire passer un deuxième dans notre plan en premier. Le Seigneur n'a pas dit chercher deuxièmement le royaume de Dieu. C'est toujours de chercher premièrement. Qu'est-ce que Dieu veut? Sauver. Dieu veut que tout soit sauvé. Donc est-ce qu'on peut se tromper en faisant quelque chose qui vise au salut des âmes, alors qu'on a plein d'autres choses à faire? Donc deuxième chose, ben voilà, il y a Géasi, vous l'avez compris, hein, on l'a lu tout à l'heure, il doit mettre le bâton sur le visage de l'enfant. Et il l'a fait. Il a mis le bâton sur le visage de l'enfant. On pourrait dire, bon, il a mis un bâton. Mais il y a trop de références dans l'Ancien Testament qui montrent que le bâton est toujours là. Alors je prends, et c'est juste l'exemple que je vais donner, Exode 4, verset 17. Exode 4, verset 17. Quand Moïse est envoyé pour parler à Pharaon et participer à la délivrance de l'État d'Israël, Dieu lui dit, au buisson ardent, quand il se présente à lui, il lui dit, tu leur diras mon nom, ça devrait suffire. Et c'est ce que disaient les témoins de Jéhovah, le nom, on doit dire ce que ça veut dire. Il a dit, je suis. Ça veut dire, je suis celui qui suis. C'est ça son nom. L'éternelle traduction. Mais il n'empêche, Dieu, quand il a envoyé Moïse, il lui dit, tu prendras dans ta main cette verge, c'est un bois, c'est un bâton, par laquelle tu feras les signes. Pourquoi Dieu avait besoin de ça? Pourquoi il ne suffisait pas à Moïse d'être là et de dire, Dieu veut que la mer s'ouvre? Ou Dieu veut que... Il fallait qu'il y ait ce bâton. Pour tous les signes, tous les miracles. Alors aujourd'hui, on nous parle de miracles et de prodiges,
Mais quel est le miracle et le prodige le plus grand, le plus merveilleux que nous voyons au milieu de nous? Quand on a entendu Aline, ou quand on entend Antoine, l'un comme l'autre, quoi qu'il se soit passé avant, quoi qu'il se passe après, il y a un moment donné où c'est la croix. C'est le bois qui les a sauvés. L'un comme l'autre ont pu dire, ben moi j'ai vu ce film et là j'ai compris, il y a un moment donné où quel qu'ait été le travail préparatoire dans nos vies, ou dans l'enseignement, ou dans nos expériences, la rencontre avec Dieu se fait par la croix. Le miracle de la nouvelle naissance, qui est le miracle attendu, du salut, se fait par l'application de la croix à la vie d'un homme. La croix a été faite, on l'a vu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, par une seule oblation. Il n'y a plus besoin d'autre oblation pour le péché maintenant. Voilà, c'est tout le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux le dit. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça suffit. C'est être sanctifié pour toujours. Qu'est-ce qu'on veut comme plus grand miracle? Que Dieu me fasse repousser des cheveux sur la tête? Que j'ai 2 zéros de plus sur mon compte bancaire? Oh, ça c'est merveilleux, c'est Dieu des miracles. Et on vit dans la prospérité maintenant. Et regardez mes dents, maintenant elles repoussent. Le plus grand miracle, c'est d'avoir la vie éternelle. D'être sanctifié une fois pour toutes. Les gens ont besoin de ça, pas qu'on leur dise que Dieu peut faire pousser leurs cheveux. C'est la croix que les gens ont besoin d'entendre. Il le faut. On pourrait dire, oui, mais il faut leur montrer l'amour, il faut les aider. On verra ça aussi. Mais sans la croix, il le fallait. On pourrait dire, mais Géasi, ça n'a pas produit de fruits. Tout ce qu'on prêche, on rappelle la croix et on distribue l'évangile. Et des fois, ça ne produit pas de fruits. On verra ce qui peut manquer. Mais c'est indispensable. Il n'y aura pas d'âme sauvée s'il n'y a pas la croix. On est sauvé de quoi et comment? On est sauvé de la mort, de la condamnation, parce que Christ a porté nos péchés. C'est ça l'évangile. On est sauvé par l'évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. On le connaît par cœur ce verset, mais c'est bon de le rappeler. Les gens ne sont pas sauvés par l'amour de Dieu. Les gens ne sont pas sauvés par la puissance de Dieu. Les gens ne sont pas sauvés par même la miséricorde de Dieu ou sa bienveillance. Ils sont sauvés par l'évangile. L'amour, la miséricorde, la puissance de Dieu sont là. Mais c'est l'évangile qui sauve. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Et c'est quoi cet évangile? Dis-nous. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et tous ces messages qui amènent les gens dans les églises, que Dieu peut faire ci, Dieu fait ça, Dieu fait comme ci, Dieu fait comme ça, et c'est bien, venez ici, et on est bien, ou on n'est pas bien d'ailleurs. Mais non, les gens sont sauvés comment? Je vous ai enseigné avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Sans ce bâton, il n'y a rien. Peut-être un travail préparatoire. Mais s'il n'y a pas ce moment où ils comprennent que Christ est mort pour leurs péchés, qu'est-ce que serait le salut? Si c'est Christ peut vous guérir, Christ peut vous rendre prospère, Christ peut vous rendre plus heureux, Christ sera votre ami, Christ est gentil, Christ est mort pour nos péchés. Tout le reste peut être vrai, mais ce qui sauve, c'est l'évangile. C'est ça. Et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 7 à 13. On connaît bien 8, mais j'aime bien là, cette fois-ci, commencer à partir du verset 7. Donc Éphésiens 2, 7. Le moyen d'être sauvé. Bon, Christ est mort pour nos péchés, d'accord? Il faut le croire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, veut montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Sa bonté en Jésus-Christ. Et ensuite, comment être sauvé?
Ben vous êtes sauvés par la grâce, Dieu vous montrait. C'est par la grâce qu'on est sauvé, mais par le moyen de la foi. Donc il faut croire en ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc de montrer que le salut est un cadeau. Quand les gens vous demandent, et récemment quelqu'un nous demandait, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est votre religion qui est mieux? Regardez, les musulmans, on est bien plus nombreux que vous. Et même vous, chez les chrétiens, vous n'êtes pas tous pareils. Oh là là, il y a tellement de différences. Et qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas l'hindouisme ou le bouddhisme? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vous qui avez raison? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas le prouver. Mais c'est, comme diraient les apôtres, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quel message vous offre le don de Dieu? Toute religion qui se respecte vous dit tu ne feras pas ci ou tu feras ça. Tu manges à telle heure ou tu ne manges pas à telle heure, ça dure 40 jours ou 10 jours de se priver un peu, et c'est tellement important. Mais comme le disait ce monsieur, bon, on fait des choses, mais est-ce que vraiment Dieu a besoin de ça? Alors Dieu veut nous donner. C'est Dieu qui est riche. Et vous imaginez un Dieu immensément riche qui ponctionnerait les petits pauvres misérables que nous sommes de quelques centimes pour s'enrichir encore? De quoi? Tout lui appartient. Dieu veut donner. Dieu ne veut pas prendre. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là, de toutes nos œuvres. Il le veut. Voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est aussi pour qu'on fasse des œuvres. Mais pour le salut, c'est un don. Et c'est par la foi. Et c'est par grâce. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quelle religion dit ça? Quelle religion fait que pour nos péchés, quelqu'un est mort? Quelle religion dit maintenant être sauvé, c'est Dieu qui vous l'offre? Je ne vais pas dire que ça prouve qu'on a raison, mais écoutez, moi, celle-là semble offrir le salut. Je vais plutôt à celle-là, non? Vous avez 3 compagnies aériennes qui vous proposent d'aller à la Martinique. Il y en a une, les avions ont été rachetés alors qu'ils devaient être jetés à la casse. On vous dit c'est moins cher chez nous, venez chez nous. Il y a beaucoup plus d'avions que l'autre compagnie. L'autre compagnie, les avions ne sont pas entretenus, c'est moins cher aussi. Et puis la 3e compagnie, il n'y a jamais d'accident, c'est des appareils neufs, il y a des gens compétents. Vous allez aller à quelle compagnie pour aller... Et c'est gratuit en plus, ouais, mais là, admettons, mais c'est gratuit en plus, bon. C'est tout. Christ est mort pour nos péchés, c'est le don de Dieu, c'est sûr. Voilà. À qui irions-nous autrement? Donc je termine avec ce qui en fait me touchait le plus, avant de parler de tout ça, mais ce qui m'a le plus touché, c'était quand même ce que Élisée va faire. Il y a eu la prière impérieuse, il y a eu l'application du bois, et des fois ça s'arrête là, et l'enfant n'est toujours pas réveillé. Voilà. Il n'est toujours pas enfanté. Malgré la prière, malgré le bâton, l'enfant n'est pas réveillé. Alors on va dire, Géasi, oui, il fait ça à distance, il a dû faire ça comme parfois on prêche l'évangile. Convertissez-vous, Christ est mort pour vos péchés, alors vous vous repentez. Je dois prendre autorité sur les gens, je ne vais pas me laisser faire. C'est pas ça, non, c'est l'évangile, vous le savez. Quand on a lu tout à l'heure ce verset, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et quand on entend aujourd'hui, non, il faut qu'on montre, qu'on prenne autorité dans l'évangélisation. Et alors là, d'un coup, on prend autorité. L'apôtre Paul, ou ce qui nous est dit là, c'est nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. On supplie. Est-ce qu'il y a ça dans notre cœur? Est-ce qu'on peut supporter que les gens nous prennent à la rigolade, soient méprisants, soient désagréables dans l'évangélisation? Est-ce qu'on doit montrer qu'on est plus intelligent qu'eux, ou au moins aussi intelligent qu'eux? Peu importe. Vous voulez qu'ils soient sauvés? Vous devrez être patient sans doute.
être prêt à prendre le petit rôle, celui qui écoute plutôt que parler. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Ce qui est frappant, voilà, même presque choquant, il se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étend sur lui. Bon, c'est spécial quand même, hein, comme... il est mort, donc normalement un juif ne touche pas les morts, donc pour Élisée c'était pas facile. Je ne vais pas développer, mais aujourd'hui on risquerait de... J'ai remarqué ça hier. Hier, je sais plus où, on était dans le tramway et j'ai vu un petit enfant tout mignon, enfin, je l'ai regardé en souriant, et d'un coup j'ai eu peur, je me dis, est-ce qu'on va me prendre pour... Parce que je regarde un enfant qui n'est pas le mien et que je souris. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de choses horribles qui se passent on a peur presque de regarder un enfant. Et là, il se couche sur l'enfant, bouche sur la bouche, alors c'est spécial quand même. Hein. Alors je ne veux pas aller plus loin que ça, mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il faut, à un moment donné, accepter la proximité, voire l'intimité avec des pécheurs. Christ allait manger chez des pécheurs. Bon, Christ n'avait pas un appartement pour recevoir chez lui, il n'avait pas de quoi reposer sa tête. Mais il passait du temps avec les pécheurs. Si vous voulez que les gens soient sauvés, il faut passer du temps. Alors on va dire, oh, j'ai donné un traité, j'ai réussi à lui placer l'évangile là en 10 minutes, très bien, et je ne le reviens plus jamais, mais ça y est, j'ai fait mon travail. On a mis le bâton, on l'a appliqué. Mais le salut, regardez les témoignages justement, j'ai bien aimé les témoignages de Aline et Antoine. Curtis Gibson n'était certainement pas parfait, je ne le connais pas, mais il n'était certainement pas parfait, il le sera au ciel. Il y a quelqu'un qui dit oui, c'est vrai. Bon. Mais qu'est-ce qui ressortait? Un évangéliste, qu'est-ce qui ressortait de... Ah, qu'est-ce qu'il parlait bien? Peut-être qu'il parlait bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais c'est qu'il incarnait l'amour de Dieu. J'ai entendu quoi, en quelques mots? Il rendait service. Il rendait visite. Certainement, il recevait. Il devait inviter à manger chez lui. C'était un amour qui s'incarnait. Là, bouche contre bouche. Alors on va dire c'est un truc, mais écoutez les gens avant de leur parler. Posez-leur. On n'est pas tous aussi doués pour les relations sociales. D'accord. On ne sait pas toujours quoi dire dans certaines circonstances. D'accord. Mais si vous vous intéressez vraiment aux gens, si vous les aimez vraiment, peut-être que vous allez chercher à les connaître. Pas obligatoirement tout de suite de dire quelle est ta religion, ah, comment tu pratiques, est-ce que tu fais Shabbat, est-ce que tu fais ci ou je fais pas quoi. Leur vie, ce qu'ils sont. Vous avez des enfants, vous êtes mariés. Ah bon, votre famille, elle vient de Tunisie ou de tel endroit. Et vous serez surpris de voir la relation qui s'instaure, une vraie relation, une vraie intimité qui s'instaure très vite. J'ai vu ça avec la chorale. L'autre jour, on était allé chanter dans une maison de retraite. Je n'ai pas parlé avec des personnes âgées, mais à un moment donné, on a eu 2 minutes, on était assis en rond, là, en attendant que les autres arrivent, et à côté de moi, il y avait quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé de la chorale, qui vient normalement à sa fille. Sa fille n'était pas là. Et je l'entends parler, elle dit, mais ma fille, elle n'est pas venue parce qu'elle est épileptique, et là, elle a eu une crise, etc. Et elle a commencé à expliquer ce que c'était sa vie avec sa fille épileptique, qu'il est depuis 2 ans. Donc pas une maladie qui passe, qui a des problèmes. Bon. Ça m'a touché. Et on a commencé à parler. Je sais quelque chose d'elle. Elle m'a dévoilé quelque chose de sa vie. Je lui ai donné des choses de ma vie. Je l'ai écouté avant de parler. Je lui ai pas dit, là j'ai une occasion, je vais... Ouais, mais tu sais qu'on peut avoir un corps ressuscité un jour. Oui, peut-être que j'aurais pu dire ça, mais peut-être que d'abord, il fallait écouter, qu'il y ait une relation qui se crée. Et pour l'évangélisation, il faut écouter les gens. Et il faut parler, c'est bouche à bouche. Il y aura des gens qui voudront, qui se dévoilent pas, qui s'ouvrent pas, et qui vont vous poser des questions. Ben parlez. Il y a des gens qui ont envie de parler, qui n'attendent que ça, quand on leur donne l'occasion de parler. Ben posez les questions, et laissez-les parler, écoutez-les sincèrement. Ne vous dites pas, j'attends, qui parle, et après, plaf, je lui annonce l'évangile. Créez une vraie relation avec les gens.
main contre main. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec quelqu'un, l'aider à faire les courses, l'aider à faire du bricolage, faire quelque chose ensemble. C'est souvent une manière d'avoir des relations avec les gens. Il y en a qui parlent, il y en a qui agissent. Mais faites des choses avec les gens. N'ayez pas peur de vous être embarqué dans je ne sais quelle histoire, parce qu'il faut passer du temps avec les gens. Et il faut du temps pour que la chair se réchauffe. Que des cœurs froids, c'est ce qu'a dit Aline. Au début, elle ne voulait pas entendre parler, elle le fuyait, mais petit à petit, rencontre après rencontre. Et regardez, ce qui l'a touché, c'est que des gens qui ne la connaissaient pas l'accueillent un mois chez eux. C'est pas de l'amour incarné, ça? Recevoir chez soi quelqu'un, l'héberger pendant un mois? Et il faut peut-être ce temps-là, le premier dimanche, elle y est allée avec eux, alors qu'elle aurait pu y aller avec ses parents, enfin, ou je ne sais quoi. Mais là-bas, elle est allée à l'église, il fallait peut-être qu'elle soit à l'écart de sa famille. Et la première, et la deuxième, et la troisième, et c'est à la quatrième fois qu'elle est allée à l'église là-bas, elle a eu un mois, elle s'est convertie là-bas, en langue étrangère. La chair, il faut du temps, ses yeux sur ses yeux, peut-être regarder un match de foot avec un autre, je ne sais pas, ou pas, à vous de voir. Mais il faut avoir du temps avec les gens, si vous voulez leur annoncer l'évangile. Voilà, Curtis Gibson, je ne savais rien de sa manière de faire, à part qu'il était très zélé et qu'il faisait de porte-à-porte, mais aussi, il était un être humain. Et je pense qu'il faut tous qu'on soit comme ça, si on veut que les âmes soient sauvées. Voilà. L'amour incarné, faire des bonnes œuvres, passer du temps. Tout ne se fait pas d'un coup. Voilà. La chair de l'enfant s'est réchauffée, mais il n'était pas encore ressuscité. Alors il se retirait, allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, il remontait. C'est pas tous les jours où on se dit, voilà, là c'est le jour où il va se convertir, je mets la pression, je mets la pression, je mets la pression. Laissez le Seigneur agir. Parler, écouter, créer un lien, annoncer l'évangile, il faut tout ça. Mais ça peut prendre du temps. Et vaquer à d'autres activités. Ne harcelez pas les gens non plus. Tantôt par-ci, tantôt par-là, et voilà. Et finalement, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. C'est étonnant, l'éternuement. Pourquoi c'est l'éternuement 7 fois? En tout cas, c'est parfait. Le 7 fois, c'est toujours parfait. Il y avait quelque chose qui devait expulser, certainement, je ne sais pas. Enfin, alors qu'il avait mal à la tête, il éternue. Là, j'aimerais bien voir qu'un médecin m'explique ce que ça pourrait être. Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est ressuscité. Comment ça s'est passé, avec une date ou sans date? Il y a un moment donné où il était ressuscité. Voilà, c'est une application. Si on veut que nos enfants se réveillent, que nous contactent nos amis, nos familles, tout ce monde-là sorte de la mort et pour venir à la vie, il faut que ce soit pour nous une priorité, une prière impérieuse. Il faut annoncer l'évangile. Voilà, parce que c'est écrit. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment le sauront-ils? Il faut le dire à un moment donné. D'une manière ou d'une autre, il faut annoncer l'évangile. Mais aussi, il faut incarner l'amour de Dieu pour eux, pour qu'ils le comprennent. Il n'y a pas de meilleure manière d'expliquer les choses que de l'incarner, non? On n'a jamais vu ça, l'exemple. Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimable. Peut-être que vous allez aimer accueillir des gens qui ne sont pas recommandables, ou je ne sais pas, enfin, accompagner quelqu'un qui n'est pas très sympathique, ou qui dit des bêtises, Et alors? Voilà. Que le Seigneur bénisse ce message. Rappelons-nous ces 3 choses. Priorité impérieuse, prédication de la croix, partage de la croix, et puis incarnons l'amour de Dieu pour les gens, avec patience. Et osons partager des choses avec eux, si on veut vraiment qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.